Dans la deuxième partie des travaux de terrain, les étudiants ont eu accès aux zones aquatiques du nord du pays et ont contemplé des merveilles inégalables. Ils se sont par la même occasion exprimés pour manifester leur sentiment de voir leur curiosité s'assouvir. Dans ce paysage aquatique protégé de Bugesera, les enseignants Claver Sibomana et Vénuste Bizosa ont explicité les sortes de poissons que l'on y trouve, sa biodiversité ainsi que les menaces écologiques qui s'y observent. Pour ce qui est de la diversité piscicole, ces lacs du Nord ne sont pas du tout riches en biodiversité, puisque nous avons au total, il y a une vingtaine d'espèces qu'on trouve dans ces lacs, et qui sont répartis, je dirais, dans 9 familles. Dans ces 20 espèces, toutes ces espèces ne sont pas naturelles, il y a des espèces qui sont exotiques. Parmi ces espèces, on peut citer par exemple ceux qui sont les plus importantes au niveau de la pêche, surtout ici dans le lac Guero. Il y a par exemple des espèces qu'on appelle Protopterus etiopicus. Ici, le nom vernaculaire, on l'appelle Imamba. Mais ailleurs, par exemple, dans la plaine de Limbo, on l'appelle Injombo. Il y a aussi une autre qui s'appelle Sprinis carpion. En français, le nom vernaculaire, c'est la carpe commune. Et le nom vernaculaire kirundi, c'est Inonzi. Donc, ce sont les deux espèces les plus importantes au niveau de la pêche qu'on trouve ici dans ce lac. Mais il y a aussi d'autres espèces qui sont les plus importantes au niveau des captures qu'on trouve également dans d'autres lacs, notamment les espèces de cyclidés, à savoir Oleochromis neoticus, Ingege ou Ikoke. Il y a aussi Oleochromis macrochir et Tilapia rendari. Toutes ces espèces, ils ont le même nom vernaculaire, Ikoke et Ingege. Mais également, il y a une autre espèce qu'on appelle Clarias cariopinus. Et le nom vernaculaire ici, on l'appelle Imare, mais ailleurs, on l'appelle Isomvi ou Ikambal. J'ajouterais que ces espèces que je viens de dire qui sont très importantes au niveau de la pêche, ce sont des espèces introduites, ne sont pas naturelles. Ils ont été introduits ici pour voir comment on peut y amener un potentiel halieutique pour qu'il y ait la pêche dans ces lacs. Je peux dire que, par exemple, les cyclidés que je viens de citer, ils ont été introduits à l'époque, nous étions encore à l'époque coloniale, belge, dans les années 50. Pour le Clarias a été introduit dans ces lacs dans les années 80. Et les deux dernières espèces que j'ai dit, Protopterus etiopicus et Sprinis carpion, ils sont récemment introduits. Ils ont été introduits dans le lac Guero en 2001. Alors, en général, il y a d'autres espèces, des cyclidés comme Haplochromis, c'est plusieurs espèces qu'on appelle en Kirundi Amafuro. Aussi, ils sont présents dans ce lac, mais c'est ça qui sont les plus importantes. Mais il y a également d'autres espèces. Ça, c'est pour ce qui est de la richesse piscicole. Donc, vous entendez que les lacs du Nord ne sont pas, ils sont pauvres en richesse de poissons. Les lacs du Nord qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le paysage aquatique protégé du Bugesera sont des lacs très importants au niveau du tourisme. Sa biodiversité est très élevée. Et ici, on peut parler notamment des lacs Guero, des lacs Choroha et le lac Guihinda, qu'on appelle aussi le lac aux oiseaux, qui revêt d'une importance capitale dans la conservation des oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs, ça veut dire les oiseaux qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres continents, qui viennent d'Europe et qui séjournent dans ce lac, à ce lac. Et cette biodiversité est très importante et au niveau touristique, il peut attirer les gens qui viennent pour des activités. Ça peut être des activités de pêche, ça peut être des activités récréatives pour regarder, pour contempler
cette biodiversité, ces belles espèces, des espèces d'oiseaux, d'autres espèces de mammifères, mais aussi bien sûr des espèces de poissons. Donc ces lacs revêtent une importance capitale pour le pays du point de vue social et économique et leur biodiversité devrait être préservée. Et la préservation de la biodiversité, elle requiert la conservation ou la préservation de l'intégrité écologique, de l'environnement en général. Pour ce qui est des menaces, je peux dire par exemple des menaces potentielles en devenir. Je peux citer par exemple la présence par exemple d'une plante invasive qu'on appelle la jacinthe d'eau. C'est une plante qui naturellement on retrouve en Amérique latine et par divers moyens. Il a été introduit dans divers pays, mais maintenant il constitue une menace potentielle pour les milieux aquatiques et humides, même ici dans ce lac, je dirais que les menaces ne sont pas déjà réelles. Je peux dire que cette plante ne menace pas uniquement ce lac, mais également au niveau du lac Tanganyika, ses affluents. Il est déjà présente. C'est une plante vraiment envahissante qu'il faut contrôler par tous les moyens. Et une autre menace, je vous ai dit que dans ce lac, ils ont introduit également un poisson qui n'est pas burundais, qui est étranger, qui vient d'Asie, de Chine, Sprinis carpio. Cette espèce, c'est un poisson vraiment qui a un grand potentiel piscicole. Au niveau de la production piscicole, il est vraiment important. C'est pourquoi dans plusieurs pays du monde, ils ont introduit dans le cadre aquacole. Mais de l'autre côté, c'est un poisson envahissant, c'est un poisson invasif, il est parmi les animaux invasifs. Les deux, la jacinthe d'eau et la carpe commune, ils sont parmi les espèces envahissantes les plus nuisibles. Donc, l'Union internationale pour la conservation de la nature a dressé une liste des espèces envahissantes, mais il y a le top 100 qui doivent être contrôlés au cours de ce 21e siècle, puisqu'ils constituent une menace pour la biodiversité naturelle des écosystèmes de la planète. Ces excursions ont une grande valeur ajoutée par rapport à la théorie. Durant ces 5 jours qu'on vient de terminer, ça nous a permis de voir ce qu'on a vu dans les théories du cours et cela va nous permettre de bien réviser et de bien comprendre pendant les examens aussi dans les stages. Je suis heureux d'avoir fait ces excursions pendant ces 5 jours qui viennent de s'écouler. Vraiment, c'est ce que j'apprécie, c'est que pendant ces excursions, j'ai pu améliorer le niveau de connaissance par rapport à ce qu'on avait appris à l'école, dans la théorie. En fait, ça m'a permis de mieux connaître, identifier les espèces et aussi m'habituer avec le terrain, car bientôt on va retourner aussi pour faire le stage. Le chef de département nous livre ses appréciations vis-à-vis de ces excursions ainsi que les défis rencontrés. D'abord, l'organisation de telles excursions, ce n'est pas un travail qui est facile. Ça demande des moyens financiers et aussi ça demande un temps suffisant pour pouvoir organiser ça. Alors, la première chose est de pouvoir chercher quels sont les moyens qui seront alloués pour que ces excursions aient lieu. Et puis, quand on a des moyens, il faut aussi avoir ciblé les différents terrains où nous allons faire ce travail. Alors, le point que nous avons rencontré d'abord, ce sont les écoles qui devaient nous accueillir, qui ont des problèmes, des moyens pour pouvoir loger nos étudiants. Dans le temps, ils pouvaient loger à l'État Kigamba, mais après avoir téléphoné au directeur, il nous a dit qu'il n'a pas assez de matériel pour les accueillir. Et puis, l'autre problème, vous voyez que les étudiants sont externes. Eux-mêmes ont des difficultés pour pouvoir s'organiser et aussi avoir des moyens de terrain. Bon, un autre problème que nous avons rencontré, c'est lié aux effectifs des étudiants. Encadrer 73 étudiants, ce n'est pas chose facile. Donc, ça nécessite beaucoup de moyens. D'abord, moyens de transport, le carburant aussi, tel que je vous l'ai dit avant. Il y a aussi
les encadreurs de terrain. Alors, vous comprenez que tout ça sont des problèmes que nous avons rencontrés pour pouvoir organiser ces excursions. Mais quand même d'une façon globale, vous voyez que nous sommes à la dernière phase, nous sommes au dernier jour d'excursion. Donc, nous pouvons dire que d'autres façons, globalement, les excursions ont eu dans de bonnes conditions malgré les difficultés rencontrées sur le terrain.